J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 17 juin dernier, l'Algérie a publié les résultats de son appel d'offres national et international pour l'exploration de 6 gisements importants d'hydrocarbures, qui sont dominés essentiellement par des blocs et des gisements gaziers. Parce que l'Algérie aujourd'hui, elle est essentiellement un pays gazier et de moins en moins un pays pétrolier. C'était le 17 juin dernier. Le gisement pour lequel il y a eu le plus de concurrence, c'est le gisement Zrafa 2. Le gisement Zrafa 2. C'est le seul gisement pour lequel il y a eu 3 offres différentes pour essayer de remporter le permis d'exploration et ensuite qui pourrait aboutir à un permis d'exploitation et du lancement de la production, à savoir l'extraction du gaz qu'il y a dans ce gisement. Zrafa 2 est un gisement stratégique très prometteur. Il couvre 38 697 km². Il est situé dans le périmètre du bassin de Gourara, à Timimoun. Il est considéré par les spécialistes des hydrocarbures comme l'un des futurs bassins gaziers importants, les plus importants en Algérie, comme parmi les plus futurs importants bassins gaziers en Algérie. Savoir l'Algérie a lancé cet appel d'offres international depuis octobre 2024 dans l'espoir de mettre en production le plus rapidement possible ces 6 gisements qui lui permettraient au moins d'augmenter sa production de gaz de 20 milliards de mètres cubes, ce qui n'est pas rien, ce qui est l'équivalent à peu près de ce que l'Algérie exporte annuellement vers son plus important client qui est l'Italie. Donc ça constitue quand même une dizaine, ça peut être entre 8 jusqu'à 12-13 milliards de dollars selon le prix du gaz, ça peut même atteindre 15 milliards de dollars si les prix du gaz sur le marché mondial sont assez élevés. Donc les enjeux financiers sont très importants. Donc ce gisement, qui est considéré, on peut dire que les 6 gisements qui ont été proposés, on a Grand Zaïd qui n'a reçu aucune offre financière ou technique, aucun candidat n'a voulu candidater, n'a voulu s'intéresser, n'a voulu se lancer dans l'investissement sur ce gisement. Zrafa 2, c'est le plus important de tous les autres 5 gisements. Ahara, Touel, Regan 2, Grenel Gissa 2, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le seul à avoir bénéficié d'une certaine concurrence, alors que les autres, il n'y a eu que une seule offre, donc une seule attribution. C'est-à-dire que les sociétés qui ont obtenu les droits d'exploration de ces autres gisements n'ont pas été confrontées à des concurrents. Ils n'ont pas eu de concurrence, ils n'ont pas eu de challenger. Il n'y a que Zrafa 2. Zrafa 2, il y a eu 3 concurrents. Il y a eu des sociétés connues, qui sont, on va dire, très bien connues dans le monde, des grandes sociétés, parmi lesquelles Total Energy, le groupe français, le géant mondial français, qui pèse plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de revenus. Vous avez les Italiens d'Eni, qui pèsent plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et les Norvégiens d'Equinor, qui pèsent plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et les 3, ce sont des rois qui ont une histoire, qui ont une grande histoire dans le domaine des hydrocarbures, et qui connaissent très bien l'Algérie, et qui n'ont auparavant c'était Statoil. Statoil sont présents en Algérie depuis, on en a déjà parlé, sur les investissements norvégiens, comment les Norvégiens s'intéressent au potentiel des hydrocarbures en Algérie, depuis 2005-2006, avec, comment on appelle ça, avec BP, à Tigentourin, يعني صالح عين عين ميناس. Eni Maroufa, c'est l'acteur historique de l'Algérie, il est présent partout, il est même extrêmement trop présent. Et Total, c'est connu, vous connaissez tous Total, et les Français qui sont présents aussi dans pas mal de projets en Algérie. Alors, comme par hasard, aucune de ces 3 grandes compagnies n'ont pu remporter les droits d'exploration et n'ont pu remporter ce gisement, qui a été attribué par les autorités algériennes à travers l'ANAFT, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, à une petite société chinoise dont personne n'a entendu parler en Algérie, qui est très peu connue aussi dans le monde. C'est une petite société chinoise qui s'appelle Zhongman Petroleum and Natural Gas Group. Zhongman Petroleum and Natural Gas Group.
C'est une société privée chinoise qui est surtout spécialisée dans la fourniture du matériel et des équipements pour les travaux pétroliers, qui s'est lancée que depuis récemment dans la gestion de l'exploration ou l'exploitation des gisements de pétrole. C'est pas son cœur de métier. Son premier cœur de métier, c'est la fourniture des équipements. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, machines, les outils nécessaires pour pour faire les forages, pour les équipements nécessaires à l'exploitation d'un gisement de pétrole ou de gaz. C'est une société privée qui n'est pas très peu connue, parce qu'en Chine, les grandes compagnies vraiment chinoises dans le pétrole et du gaz qui sont connues, on a au moins 3. Qui sont mondialement connus, c'est par exemple la CNPC, la China National Petroleum Corporation. Elle produit pratiquement plus de l'équivalent de 4,4 millions de barils de pétrole par an. Elle pèse 520 milliards de dollars. La Sinopec, qui est connue, la China Petroleum and Chemical Corporation, qui produit entre 1,3 million et 1,2 million de barils par jour et qui pèse aussi plus de 400 milliards de dollars. Et la CNOC, la China National Offshore Oil Corporation, qui elle a un chiffre d'affaires de pratiquement 59 milliards de dollars. Ce sont les 3 grandes compagnies connues. Par contre, il y a la SZPEC, Zhongman Petroleum. Ils existent que depuis 2003. Et ils se sont lancés en Chine, d'abord dans les équipements pétroliers. Ensuite, ils ont commencé à faire de l'exploration et l'exploitation. Ils ont 2 projets en Chine. Projet Wubai, dans le Xinjiang, c'est une région, avec, ils ont foré 60 puits, et une petite production de pétrole et de gaz. Ils ont un autre champ en Chine qui s'appelle le champ de Jinggu, qui est en cours d'exploration, qui est en cours de production et qui arrive à produire un peu de pétrole et de gaz. Et ils veulent démarrer certaines zones offshore au niveau de leur pays d'origine qui est la Chine. Alors, leur production, c'est une petite société très modeste. En 2024, 854 600 000 tonnes de brut, avec 1 million de tonnes d'équivalent pétrole. Et en 2023, la société, elle visait 4 millions de tonnes d'équivalent pétrole, mais on ne sait pas si elle a atteint ses objectifs. Quand on s'intéresse à son chiffre d'affaires, par exemple, on a remarqué que le chiffre d'affaires de cette société ne dépasse pas les 600 millions de dollars. C'est entre 550 et 600 millions de dollars. C'est pas un géant, c'est une véritable petite société. Comment une petite société chinoise qui n'existe que depuis 2003, qui s'est lancée à l'international visiblement depuis 2011-2012, arrive à obtenir le plus important futur bassin gazier en Algérie. Et elle a pu gagner ce gisement, ce marché, face à des géants mondiaux qui pèsent plus de 10 fois, pratiquement plus de 100 fois. Ils pèsent plus de 100 fois qu'elle, yani Total, Equinor, Eni, sont 100 fois, pour ne pas dire peut-être 1000 fois plus puissants, plus riches et plus importants que cette petite société chinoise. Point d'interrogation. Alors, j'aimerais bien voir le dossier technique et financier de Zhongman Petroleum and Natural Gas. Est-ce qu'ils ont l'argent d'abord pour pouvoir financer les explorations et ensuite, parce qu'une fois que l'exploration a terminé, on commence dans le pétrole et du gaz par faire des travaux d'exploration pour identifier avec précision les volumes de pétrole et de gaz qu'on peut produire, qu'on peut extraire de ce gisement. Ensuite, il faut financer l'installation de la production, c'est-à-dire construire des bases de production, des unités de production et commencer les forages, etc. pour extraire ce pétrole et ce gaz, ensuite le traiter et l'acheminer vers les centres de production d'exportation, les ports pétroliers ou gaziers ou les terminaux gaziers pour l'exporter vers l'étranger. C'est quand même des milliards d'investissements. Or, la société elle-même, son chiffre d'affaires est à peine entre 500 et 600 millions de dollars. Mais femme, comment cette société, aussi petite, comment elle peut essayer de développer ou nous aider, parce qu'elle sera partenaire de Sonatrach, comment elle peut aider Sonatrach à se développer ou à exploiter efficacement
et à investir rapidement dans ce gisement gazier important qui est Zarafa 2. D'ailleurs, tellement les marchés ont été surpris par cette nouvelle que même les actions, le cours d'action de la société chinoise ZPEC a augmenté de pratiquement 10%, de 8,5% en une journée, dès que l'annonce a été faite par les autorités algériennes qu'elle va prendre le projet Zarafa 2. Ces actions ont explosé. Au niveau des places financières, la bourse de Shanghai, parce qu'elle est basée à Shanghai. En un seul week-end, son action a explosé. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour sa société, bien sûr, je peux comprendre, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie? Elle dit, alors il faut savoir que cette société, elle existe, elle s'intéresse, elle développe des activités à l'étranger depuis 2011. Effectivement, elle est un acteur privé, c'est un acteur privé qui a obtenu des licences d'exploitation, d'extraction du pétrole, alors qu'on parle avant, c'était les sociétés étatiques. Ses seules références à cette société chinoise, c'est qu'elle a été qualifiée par le géant saoudien Aramco, qui est pratiquement la plus grande compagnie pétrolière du monde, et Kuwait Oil Company, comme fournisseur de services de forage. Chez les Saoudiens et les Koweïtiens, elle a été acceptée, elle a été certifiée, qualifiée pour pouvoir participer à des marchés de fourniture de services de forage. C'est-à-dire que, encore une fois, elle vend du matériel. Elle vend le matériel nécessaire pour faire les forages dans les puits de pétrole et de gaz. En Russie, elle fait la même chose. Elle fournit du matériel. Alors, en 2024, elle a signé un contrat avec un groupe de Singapour qui s'appelle TOC pour développer des projets dans l'exploration, la production et le commerce de la logistique d'hydrocarbures. Et en 2023, elle a pris des projets en Irak. En Irak, par exemple, elle exploite, visiblement, selon les informations que nous avons pu trouver, elle a remporté un appel d'offres pour exploiter 2 blocs, mais qui sont des blocs petits. C'est 231 km² et un autre bloc de 1073 km². C'est la première fois que cette société chinoise arrive à bénéficier ou à remporter un marché pour exploiter 2 blocs. Mais c'est des blocs, encore une fois, petits. En Algérie, on lui a donné un bloc, un gisement de 38 697 km². En Irak, elle prend 1200, ça fait 1200, même pas 1300 km². En Algérie, on lui a donné un gisement qui est gazier important, qui a pratiquement 30 fois plus grand que celui que les blocs qu'elle a obtenu en Irak. En Libye, elle était en négociation pour... elle a obtenu un agrément de la part de l'équivalent de la Sonatrach en Libye, s'appelle la NOC, pour participer à des projets d'exploration et d'exploitation. Et au Kazakhstan, elle est présente. Voilà. C'est une présence très symbolique. Elle a une expertise très faible dans l'exploration et l'exploitation des gisements. Elle a une meilleure expertise dans la fourniture des équipements et du matériel pour le forage et pour l'exploitation des gisements, oui, mais ses références dans l'exploitation et l'exploration, elle est extrêmement faible. En tout cas, faible par rapport à ses concurrents comme Total, comme Equinor, comme Eni. Pour le moment, la société chinoise, Zhongman Petroleum and Natural Gas Group, et elle est beaucoup plus spécialisée dans la fourniture des équipements pétroliers de haute technologie. Elle travaille par exemple avec plus de 100 plateformes exportées. Elle a exporté vers 100 plateformes de production à travers le monde. Ok, si on lui a acheté des équipements pétroliers ou si on lui a demandé de mener de nous fournir certains services industriels et technologiques pour les forages, je peux comprendre. Mais là, en Algérie, on lui a donné presque 40 000 m² de l'un des plus importants de nos gisements, de nos futurs gisements de gaz. Et en Algérie, personne ne s'est posé la question. Une petite société chinoise qui pèse entre 500 et 600 millions de dollars, qui gagne contre des géants. Je sais pas, dans le football par exemple, il y a des surprises. Mais en économie, on n'est pas dans le football. Dans le football, vous avez des petites équipes qui arrivent à gagner des matchs contre le Barça, le Real, le Bayern, le Manchester. Mais là, nous sommes dans le pétrole et le gaz. Est-ce que ce n'est pas risqué pour l'Algérie, au moment où l'Algérie a une nécessité urgente, il y a une urgence absolue plutôt à
développer sa production de gaz, à diversifier ses exportations, à diversifier ses sources de revenus en devises et à augmenter conséquemment sa capacité de production des hydrocarbures pour préserver ses intérêts énergétiques et sa place importante sur la scène énergétique mondiale, est-ce qu'il est judicieux de confier un gisement de presque 40 000 mètres carrés à une petite société chinoise? أنا هذه مانيش فاهمها يا جماعة الخير والله العظيم. Je me pose des questions. Qui est derrière cette société chinoise? Et comment les autorités algériennes ont été convaincues par son offre? D'ailleurs, sa société chinoise avoue elle-même dans un communiqué qui a été repris par Reuters que le marché qu'elle a remporté en Algérie, elle n'a pas divulgué elle-même la valeur de son investissement et elle a déclaré que le contrat lui-même n'était pas encore signé. Donc je sais pas comment. Franchement, je suis extrêmement inquiet. Je ne vais pas confier. Si on avait beaucoup de champs, beaucoup de gisements qu'on devait mettre sur le marché mondial et qu'on a eu, si on avait une centaine de gisements et de champs pétroliers de gaz, je peux donner un ou un petit bloc comme le fait l'Irak, par exemple, à cette société chinoise privée pour la tester et pour voir si vraiment c'est une société qui monte en puissance ou non. Mais là, nous avons que 6 blocs. On a proposé que 6 blocs, ça veut dire gisement au champ, 6 blocs. Et Zarafa 2, c'est pratiquement le plus important d'entre eux. Et je laisse de côté des géants mondiaux qui ont plus de savoir-faire, plus d'expérience et plus de capacité financière de capitaux à investir pour le donner à une société chinoise qui démarre à peine dans l'exploration et la production, de pétrole et de gaz. Parce que sa spécialité, encore une fois, c'est les services intégrés de forage ou la fabrication d'équipements pétroliers. Mais sa spécialité, elle exploite, elle produit un peu en Chine, mais حاجة صغيرة يعني. comme les chiffres, en Chine, c'est quoi 43 km, elle détient un permis de production sur 43 km². Dans un bassin qui s'appelle le bassin de Tarim. Elle a foré 66 puits. C'est des références très très faibles, les jemaat al-khair. En Irak, encore une fois, on lui a donné des blocs de 231 km², 1073 km². En Algérie, c'est son projet le plus important. Ça veut dire en Algérie, elle a percé, elle a explosé. D'un coup, elle obtient un permis d'exploration de 40 000 km². C'est le marché le plus considérable, le plus immense pour cette petite société chinoise. Il y a 2 hypothèses. Ou des hauts responsables du régime algérien ont parrainé sa société et ils ont obtenu des contreparties. Franchement, on peut soupçonner de la corruption. Là, nous sommes face à des soupçons légitimes de corruption. Il n'est pas normal que dans un domaine aussi sensible, aussi pointu, où il y a dans un secteur où il y a des exigences extrêmement élevées, qu'une petite société de 500-600 millions de dollars remporte un marché aussi important sur un gisement de gaz aussi grand, 40 000 m², face à des géants mondiaux. Là où des hauts responsables algériens l'ont parrainé, en échange de quelques pots de vin contrepartie financière, où il n'y a pas eu de corruption pour le moment, parce que le contrat n'a pas été signé, les Chinois le disent eux-mêmes, et que les Algériens ont voulu lui donner la favoriser, c'est du favoritisme, ce qui est encore illicite. On a voulu l'impliquer, la lancer sur le marché algérien. Ensuite, ils vont négocier avec elle, le contrat ne sera pas signé, rien ne sera lancé tant que les Chinois ne vont pas donner des enveloppes. Dans tous les cas, ce sont des pratiques de corruption. L'Algérie, c'est un pays qui est très exigeant dans le pétrole et du gaz, et qui a des traditions, et qui a des connaissances. On a l'habitude, on voulait, Abdelmajid Tebboune essaye de séduire et de ramener vers le pays ExxonMobil et Chevron, des grands géants mondiaux, et l'un des plus importants gisements de gaz, on le donne à une petite société chinoise. Pour moi, il n'y a pas derrière. Il y a une corruption derrière. Algérie n'est pas en train d'enquêter. En tout cas, d'ores et déjà, pour moi, cette attribution, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que sa société chinoise, moi, j'ai pas de problème avec elle. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ses références, son parcours, son expérience sont encore très faibles, très peu convaincantes. Ils ne peuvent pas être à la hauteur
et elle n'a pas ni les capacités financières, ni les capacités technologiques, ni l'expérience nécessaire, ni le savoir-faire, ni l'expertise exigée pour gérer l'exploration d'un gisement de 40 000 mètres carrés. Je répète, 38 697,73 km carrés entre Gourara et Timimoun, dans la région de Gourara et Timimoun, quand même. Et c'est présent, en Algérie, on a beaucoup d'espoir pour ce gisement, pour pouvoir renforcer notre production nationale de gaz. Qui fait mon plus important, l'un de mes plus importants futurs gisements de gaz, je le donne à une société chinoise qui n'a pas de référence, qui est spécialisée plus dans la production, la fabrication des équipements et les services pétroliers de forage. L'exploration, la production, c'est une chose complètement différente. Gérer un site de production, gérer un site d'exploration, ça veut dire mettre des équipements en place, des canalisations, traiter le pétrole et ce gaz, le transformer, le connecter à des gazoducs. Ça, c'est un autre boulot. C'est un autre boulot. Alors, fabriquer des équipements pétroliers, ou fournir offrir des services de forage, c'est complètement différent. C'est des tâches qui sont complètement différentes de l'exploration et de la production du gaz. Que cette société chinoise aurait pu être le sous-traitant d'un géant mondial pour le forage ou pour lui fournir des équipements pétroliers ou de gaz, je peux comprendre. Mais qu'elle gère elle-même tout le projet clé en main, et c'est un gisement extrêmement important pour nous, moi je me pose des questions. Ça soulève des interrogations et pour moi, il y a des soupçons légitimes de corruption sur lesquels nous devons enquêter.